Ouais, bienvenue dans le Big Podcast, cette émission culturelle est bien meilleure que Touche pas à mon poste. Énorme. Audacieux. C'est audacieux, t'as vu ça? Big Podcast. Maintenant, là Ouais. Ça marche. Énorme. Alors, aujourd'hui, Mathieu, sais-tu quel jour on est d'ailleurs, Mathieu? On est le 9 mars. Et tu sais qui est né le 9 mars? Je sais pas, c'est la journée internationale de la femme, donc je suppose toutes les femmes du monde. C'était hier. Ah Dommage. merde. Oups. Amerigo Vespucci. Ouais. Alors, on pourrait parler d'un sujet intéressant comme qui a découvert l'Amérique en premier, mais c'est pas le sujet du jour. Parce que le 9 mars, il y a 3 ans de cela, quand j'avais encore 18 ans, je suis allé au KFC avec mes amis. Oh. J'étais tranquillement sur la terrasse, je venais de poser mon plateau, j'étais le premier. Je vois mes amis arriver, les bras chargés, en tant que bon copain, je vais leur ouvrir la porte, tu me connais. Ouf, Quel homme. Quel homme. Et là, je me retourne, classe. et je vois sur mon plateau un moineau, une frite en bec. Oh. Oh le, Oh, le le- bâtard. Oh. Le sujet du jour, c'est une critique. La Oh, France, Ça tire. même le monde entier, réprime le vol, mais quand il s'agit d'animaux, il n'y a pas de justice. Donc, J'avoue, je me suis c'est fait dégueulasse, voler moineau. une frite. Ils sont gros. Il y a eu en plus, préjudice les à mon moineaux. encontre, Putain, et mais... personne n'a été puni. Tu l'as revu un Franchement, jour, ce moineau? Hélas, non, il a fui à une vitesse d'oiseau. Après, dis-toi qu'il a peut-être attrapé le diabète comme ça. Et il était déjà gros, mais là, c'est pas la question. Un voleur obèse reste un voleur. C'est tout. La seule différence, c'est que la police a plus de chances de l'attraper. Et donc du coup, Florian, tu voudrais qu'on ouvre une police des animaux? Je voudrais qu'on ouvre, certes une police, mais une justice. Je C'est pense vrai. que les animaux Qui un juge n'ont aussi. pas la totalité, n'ont pas tout droit. Mais est-ce qu'ils devraient pas être jugés par des animaux? Genre, est-ce qu'on devrait pas avoir un... Genre un cobra juge? Avec un petit Avec marteau. une perruque, Ouais, une perruque et un petit marteau, c'est Oh, qui tient... ouais. je demanderai au régisseur de nous faire un montage pour qu'on voie bien ce que c'est qu'un cobra avec une Non, perruque. nique et un ta marteau. race. Chance à toi, le régisseur. Nique ta race. Tu n'auras rien. À donner des idées, toi. Mais donc, du coup, ça serait un peu comme dans... Attends. Oui? Mais le cobra, il a pas de bras, du coup, il tape avec sa tête. Mais non. Mais Avec tu sais, sa queue. avec sa queue. Il tape avec leur queue, les cobras. Mais non, mais il tiendrait le petit marteau dans sa queue, tu sais, au bout. Ah. Enfin, là n'est pas le sujet, remarque. C'est vrai que là n'est pas le sujet. Mais du coup, on pourrait ouvrir une brigade policière, un peu comme dans Zootopie. Oui, exactement. Putain. Belle référence. Mais bien sûr. D'ailleurs, il y a Zootopie 2, je crois, qui devait sortir dans l'année ou un truc du genre. Je sais pas trop où ça en est. Ah. À mon avis, ça devrait être retardé avec le Ouais. Covid. Bah, ça dépend où en sont les droits des animaux. Mais... Et puis c'est le temps qui trouve ton moineau aussi. Ah, on y revient Certains toujours. moineaux. Ils sont si gros. Je pense que, je veux pas m'avancer, mais je pense que la série Netflix de Lupin n'est pas inspirée d'Arsène Lupin, mais de ce moineau. Et ton Pourquoi histoire. Pourquoi dans la... True Story. En vrai, il est censé être gros, c'est ça? Pour Ah ça oui. De qui Arsène Lupin? Bah oui. Ah, tu Ah ouais vois, Le gentil le gras cambrioleur. Et vous saviez que Omar Sy, pour jouer le rôle d'Arsène Lupin, il a pris 104 kilos? 104. Oh la Ça se voit vache. pas la caméra quand même. Franchement, Bah, c'est beau. c'est Omar Sy, une il est telle, en même temps. telle 104 dédication. kilos de muscles. Non, non, Sur non, la 104 kilos de graisse. Ah. Tu sais, Ah bah, le but, c'est de s'adapter quand même aux circonstances, quoi. bah, Dire, tu joues Arsène Lupin, t'es pas en train de jouer un type à la con, comme ça, quoi. Ça a du sens. sûr. Mais tu sais, Christian Bale, il fait ça pour ses rôles aussi, de prendre du poids ou en perdre énormément. Ah, Christian Bale, oui. Ouais. Oui, oui. Et d'ailleurs, oui, parce que Omar Sy, on l'oublie trop souvent, mais il jouait dans Jurassic World aussi. Très bon film. Et est-ce que vous saviez que du coup, il avait vécu pendant un mois avec des dinosaures pour s'habituer? C'est dire avec Didier Deschamps. Avec Didier Deschamps. Oh, C'est un dinosaure aussi. Est-ce que tu es en train de faire une critique sur son âge? les gars, est-ce qu'on pourrait pas créer une équipe de foot faite de raptors? Bah, il percerait la balle, quoi. Ouais, mais Mais ça le serait... gardien, tu fais comment? Tu fais comment pour le gardien? Il a, Bah, Bah, c'est reste droit. mais il a une queue longue. Il a une queue longue, ouais. Ça saute haut en plus. Ouais. Je pense que ça a des meilleurs réflexes que nous. Après, j'ai pas côtoyé de raptor dans ma vie, donc je peux pas. Non. Je peux pas juger, mais. On m'appellera tu sais, Chris hein. Pratt.
Ouais, Chris Pratt, il doit savoir. Ouais. Et c'est tout. Ah, mais- Raptor. Ça ferait une bonne série, ça, sur une équipe de foot de Raptor. Qui sont obligés de Genre- dépasser, tu sais, leurs conditions de Raptor pour... Pour se faire accepter Ouais. du public. Exact. Logique. On n'arrête Et- pas le progrès. Incroyable. Du coup, au niveau police et justice animale, Oui. Ouais. le sujet de base, comment faire au niveau des peines, vu que les animaux n'ont pas tous la même espérance de vie? Bah, Ah. on fait un pourcentage. Un pourcentage? Ah oui. Ça me Hmm. semble le plus correct. C'est équitable comme ça. On devrait faire la même chose chez les humains. Comment ça? Eh bah... en fonction des antécédents. Big Podcast. Ça aura pas mis longtemps à déraper. Ouais, j'ai toujours pas trouvé mon sujet. Hein. Ah, ça c'est terrible. Ouais. Bah après, je peux enchaîner sur le mien si vous voulez. Hein. Ouais. Je vais réfléchir pendant que tu parles. Ça parle aussi d'oiseaux, donc ça fait... Ah, Oh! un moineau peut-être? Non, un oiseau plus commun, mais très gros aussi. Ah, Et je me disais, du coup, je sais pas pourquoi. Bon, bah, tu sais, Mathieu, que je suis toujours à chercher plus ou moins le prestige militaire pour la France. Oui. Donc je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait dresser des pigeons de manière à ce qu'ils aillent se délester de leur déjection sur l'ennemi? Oh! Imagine la Mhm. capacité psychologique d'impact sur ces trucs. T'es là, t'es sur un champ de bataille, t'es en train de te battre contre des tanks, des machins. Bon, t'as l'habitude, hein, c'est pas parce qu'il y a un obus qui tombe devant toi que ça va te choquer. En revanche, tu lèves les yeux, tu vois une horde de pigeons noircir le ciel, Une nuée, passer une au-dessus nuée de noire. toi et te chier dessus. Imagine. Il me semble que ça brûle bien ces merdes en plus. Ça brûle bien, t'as dit? Les merdes d'oiseaux, il me semble. Ah, alors, moi, dans mes souvenirs, c'est censé être corrosif. Mais Ah oui, bah. Ah, oui. bon, mais sans parler de ça, là, c'est juste un impact psychologique. Imagine, vient un moment, si les mecs, ils en ont marre de se faire chier dessus, Ouais. ils sont obligés de tirer dans les pigeons, dans le pire des cas. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ils perdent des balles, ils perdent des choses sur des pigeons. Oh. Mhm. Soit bien. ils souffrent dans leur orgueil, dans leur tripes, soit ils sont obligés de tirer. Et dans ce cas-là, face à une armée de pigeons, bonne chance. Mais juste une question comme ça. Oui. En termes logistiques, il faudrait beaucoup de pigeons. Oui. Mais si le conflit, par exemple, on parle de l'État français, si le conflit a lieu, je ne sais bien loin de la France, Mhm. comment on déplace tous les pigeons qu'on a formés? Alors, ça, j'admets, j'y ai pas trop pensé. Je pensais plutôt pour. Bah, tu sais, après tout, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des pigeons voyageurs. Bien un moment, faut bien qu'ils se bougent. Ah oui, ils vont nous suivre les avions. Ah bah oui. Puis en plus, tu vois, D'accord. comme ils sont pas habitués à la bouffe locale, ça leur donne encore plus d'occasions de. Hein? Bon. Mais Mhm. une question que je me pose, c'est pourquoi Oui. se limiter aux pigeons dans ce cas-là? C'est vrai. Est-ce Ouais, que, c'est vrai. est-ce qu'on pourrait pas prendre, tu sais, des animaux qui chient des trucs un peu plus gros, quoi? Bah, disons que le problème, c'est que j'ai bien pensé à faire des Boeing remplis de sauts de merde, mais je sais pas, ça manque de classe quand même. Mais non, mais tu sais, tu dresses à la fois des pigeons, des chats, des chiens, des vaches, qui viennent tous sur l'ennemi en même temps. Alors, pour chier. mais Les les vaches pigeons- sur un champ de les bataille, pigeons- j'ai hâte de voir ça. Les pigeons, ils ont l'habitude de. Ils volent, ils ont un avantage. Là où le chien est obligé de se rapprocher de l'ennemi et lui sauter directement à la gueule pour lui chier dessus. C'est quand même compliqué, t'admettras. Bah. Là où le pigeon, lui, c'est sa vie entière. Sa vie entière est basée, c'est rien que sur ça. Alors imagine, t'en lâches comme ça. Bon, alors après. Il y a pas que les faut- pigeons, dans ce cas, tu prends, je sais pas, tu prends un condor, un truc du genre. Ouais, mais le condor, c'est Condor, facile à viser. C'est crois-moi, facile à viser. Non, mais ça coûte cher à élever le condor. Le condor, c'est gros, ça bouffe ça bouffe de la viande. Non, le pigeon, ça c'est bien. Ça bouffe tout, n'importe C'est quoi, plus ça se efficace. reproduit vite. Et, en plus de ça, rien que là, à leur tronche, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Ouais, non mais c'est... On pourrait penser à mes moineaux. Par contre, la seule chose à laquelle, du coup, la seule chose qui me pose problème dans tout ça, c'est le coût. Parce que élever des pigeons en masse, mine de rien, ça aura quand même un coût. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je pensais que ça aurait peut-être le coup de pas créer un deuxième porte-avions nucléaire comme c'est prévu, Mhm. pour mettre ça dans le projet des pigeons. Et- Après, un autre truc important, c'est à savoir, est-ce qu'on les assigne à l'armée de l'air ou à l'armée de terre? Ah ouais. Oh, de l'air quand même. Ben ouais, mais c'est pour... Ouais. C'est directement pour aider l'infanterie, je sais pas. Bon, on peut les mettre Oui, comme commando.
Ou Aussi. une unité spéciale. Ouais. Et enfin, aussi, il y a une autre question que je me posais. Bon, là, déjà, on repousse peut-être un tout petit peu l'éthiquement correct. Bon, moi, vous savez, ça me pose pas de problème particulier. Mais je pensais à des OGM pour les rendre carnivores. Ouais, mais Ah. dans ce cas, tu enlèves tout le truc qu'on disait tout à l'heure. Tu disais que le condor, il mangeait de la viande, c'était ça le problème. Et le Certes. pigeon. Et donc, du coup, Après- ça coûterait plus cher. Après, on peut les rendre omnivores. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'en plus de chier sur l'ennemi, une fois qu'ils sont déchargés, ils peuvent aller bouffer l'ennemi pour rechier. Ça prend du temps. D'ailleurs, Ah bah oui, ça prend du temps, mais bon, les recharges, si c'est je- toujours compliqué. si je puis me permettre sur les oiseaux dans leur nez, les moineaux pourraient nous servir dans la lutte anti-poison si on les forme. La lutte anti-poison. Oui, parce que j'ai connu des moineaux qui étaient capables de détecter des pièges que je leur faisais pour voir s'ils allaient manger une frite remplie de plastique. Et à chaque fois, ils l'évitaient. Ah, ils sont doués. Ils ont donc la capacité de sentir le danger dans la nourriture. Vient un moment, soyons clairs, si l'être humain a la capacité d'influencer son environnement, autant l'utiliser à notre avantage. Si on détruit la nature, autant l'utiliser pour des choses. Regarde, les moineaux de Florian, ils ont compris quand il y avait un pépin. Bah autant Ouais. les utiliser pour nous après. Bon, il y en aura peut-être une dizaine qui sont Et- trop cons et qui vont bouffer le truc et mourir. Mais Et- ça peut valoir le coup. Est-ce que du coup, ce serait pas plus simple d'envoyer des moineaux pour qu'ils viennent manger les frites de l'ennemi? C'est très efficace contre les États-Unis. Voilà, c'est la seule Bah, chose. Et les les Belges. Belges Mais aussi. les Belges, c'est pas vraiment une armée. Ou alors, on apprend aux moineaux à manger d'autres choses, genre des falafels, des tacos, tout ce genre de choses. C'est qu'en fait, c'est Ah, c'est juste- sûr qu'avec les falafels et les tacos, comme ça, ils vont bien chier. En plus, ouais. Attends, du coup, ça pose pas des problèmes, genre pour tout ce qui est poulet. Est-ce que c'est considéré comme à moitié étendre du Mais cannibalisme? tu sais, on leur fait bouffer de la viande au poulet, hein. Bah oui, et puis en plus, je viens de penser que de toute façon, nous, l'être humain mange bien du singe. Dans ce cas-là, ça pose pas de problème, donc je vois pas pourquoi ça pose un problème. Moi, j'en J'ai mange jamais pas, vu. mais... J'ai jamais mangé de singe. Pour Non, ma mais part. normal, il y en a pas trop par chez nous. Mais... C'est à quel goût, vous pensez? Ah, bonne question. Bon, je peux me renseigner si tu veux. Bah, je Ah, veux bien, vas-y, recherche maintenant. Ah ouais, Florian. Est-ce qu'il je paraît vois, l'être humain a le goût de poulet, du coup le singe ce serait pareil? Je sais pas, après, il peut y avoir des grosses différences, même si... Goût viande de singe. Ah ouais. Alors, c'est fait quand même par BBC, hein, donc c'est pas n'importe qui est en train d'en parler. Ah, Le singe, une viande très prisée en Centrafrique. C'est le titre de l'article. oh. Article de 2017. Je pense pas que ça ait tant évolué depuis. Oui. Alors. Continue, hein, je vous dirai quand j'ai l'information. Très bien. D'ailleurs, ça me fait penser un peu, Enzo, au film qui s'appelait Vaillant, je crois. Oui, Vaillant, oui, le pigeon voyageur. Ok. Enfin, avant d'être un film, c'est un truc historique, mais Bien sûr, oui, mais... L'histoire, bien ça me parti. souvient que du... il se du battait film. contre des aigles allemands. Ouais, des aigles nazis. Non, Et je sais pas s'ils étaient nazis. Je sais qu'ils étaient allemands, mais Ça parle bien de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. je sais pas si Vaillant c'est pas la première. Je Je sais crois que plus. c'est Mais pas il me semble que l'anecdote, normalement, enfin le fait historique, c'est dans la première, mais le film... Je sais Non, plus. c'est la Peut-être, première. je sais plus, je ne sais plus. C'est la première, Momo? Mais, Ouais, je pense, parce que je crois, pour moi, au moins, il y a une référence avec la Big Bertha et tout. Donc, Ah, Ah, ouais. un pigeon pour défaire les Allemands. Vaillant. Incroyable. Non, mais ouais. Sachez que le singe est interdit par l'islam. Voilà, donc. Ah, Ben... là, je peux pas manger du coup. Ah, Non, du coup, non. Et même on a si... fait- Et. Oui. Même s'il est, j'allais dire cachère, mais non, c'est... Bah, ah, bien joué. Alors là, bien joué. comment on dit? Putain. C'est un bon, ça. s'il est caché. Halal. Halal. Bah, est-ce que le porc halal se mange? Non. Bah voilà. D'accord. Et. Par contre, le selon porc à les prix, l'ail, Le singe n'est pas gratuit car il varie entre 20 000 et 10 000 francs CFA. Donc, Oui, non, mais pour quelle quantité? pour un singe entier. Ah, mais quel singe? Bah, je ne connais pas le singe en question, mais vu la taille des photos, ça doit être un singe de taille moyenne quand même. Un bon singe. Ouais, La mais tu bonne vois, barbaque. c'est bien, tu vois, le rapport entre guillemets que t'as. Tu vois, quand tu fais les gros, bon, tu te dis, ouais, bon, déjà ils me ressemblent, et en plus de ça, c'est gros, c'est filandreux. Non. Les petits sont tendres, mais ils font buter beaucoup. Tu prends un singe de taille moyenne, t'as les deux.
c'est bien. Ah, T'as de quoi manger, Alors, et en même temps, c'est plutôt bon. cependant, d'après le docteur Emmanuel Namketse, vétérinaire directeur du cabinet du ministère de l'élevage, nanana, on va pas citer toutes ces Pas n'importe distinctions, qui. il y aurait des risques à manger la viande de singe. Ah, Alors, je comprends pas le problème. Hein. alors Jusqu'à il nous présent, parle de zoonoses, ce sont des maladies qui peuvent être transmises Ah oui. par les Ah. animaux à l'homme vice-versa. Je pense que Oui. Bon, ça, le après, singe peut nous en transmettre. après, c'est un peu pareil avec tous les animaux, quoi. Si on fait un élevage de singes tout comme il faut, Et il parle, comme exemple, Après- avant de te couper, le monkeypox, ou la variole du singe. Voilà. monkey box, Le monkeypox. pox. Après, c'est vrai que quand tu y réfléchis, comme le singe est sans doute plus proche de nous d'un point de vue génétique, ça se tient. Oui, C'est vrai. c'est vrai. T'as peut-être plus de facilité de passer chez nous. En tout cas, Pourquoi le porc est pas très loin non plus, Ah bah, déjà un peu plus que le singe. c'est sûr. Big Podcast. Mathieu, sinon, t'avais un sujet, il me semble, à la base. Ouais. Et bah, figurez-vous qu'il y a pas si longtemps, en allant à l'Intermarché, j'ai pu acheter une bouteille de 3 goûts de champomis différents. Ah ouais, pas En mal. fait, il y a 3 champomis qui existent. Le champomis classique, que tout le monde connaît. Le champomis pink. Et le champomis gold. Bon. Sachez qu'ils sont très bons, déjà, les 3. Bon, le champomis gold m'a un peu déçu. Et le champomis, du coup, pink, c'est le goût framboise. Et le champomis gold, c'est goût, du coup, pêche. Mais, ça c'était il y a à peu près, je pense, un mois, où j'ai pu trouver ça. Mais figurez-vous, quand je suis revenu à l'Intermarché ces dernières semaines, impossible de trouver du champomis gold ou du champomis pink. Et je ne sais absolument pas pourquoi, il y en a plus. Et je sais pas si c'est un truc saisonnier ou tout ça, mais j'arrive pas à savoir pour quelle saison ça peut se faire. Peut-être avec la galette des rois, j'en sais rien. Voilà. J'aimerais savoir votre avis là-dessus, parce que je suis un peu perdu, je vous avoue. ça doit être un coup des lobbies. Des lobbies après, Ouais. genre, attends, la framboise, ça se récolte quand, en automne? C'est comme les Ouais. mûres et tout, non? C'est un peu comme ça, ouais, je pense. Un peu style B, donc ouais. Après, bon, Bon, je veux dire, à l'époque la du capitalisme dans lequel on est, on peut avoir des framboises à chaque saison. Non. Quoi? C'est... Non, mais je voulais juste aller contre toi pour le plaisir. Ah Oui, mais Enzo, en serre, on fait un peu tout ce qu'on veut, tu sais, de nos jours. Hein. Mais bah oui, je sais bien. C'est fantastique, mais voilà. Mais Enfin, ça dépend pour qui. vous avez déjà goûté d'autres goûts de champomis? Moi, Non. déjà, mais J'aime pas les pubs. est-ce que le champomis pink et gold sont vieux? Enfin, je veux dire, ça date... Tu as découvert ça le mois dernier ou tu en savais que ça existait depuis longtemps? Bah, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, hein. C'était... Est-ce que, tu vois, est-ce que ça a été un échec commercial? Est-ce que c'est récent et que ça a été un échec commercial et du coup ils ont arrêté là ou... Ah non, mais je crois que c'est récent, et c'est juste que c'est un truc qu'ils mettent dans une saison. Genre ils se disent, ça va bien avec la galette des rois, ou une connerie du genre. Mais C'est c'est vrai un peu que triste, quoi. le champomis pink avec la petite galette des rois, ouais. Je vois bien. Non, Après, mais- tu vois, après, ça rajoute à l'événementiel. Tu vois, t'es plus heureux de boire ton champomis pink quand il est là. Alors que bon, après, tu rentres dans une espèce de routine qui te gâche un peu le plaisir. Ouais, mais d'un autre côté, c'est... J'ai peur que la fenêtre de tir pour trouver son champomis gold et son champomis pink soit trop courte. Ah bah la galette des rois, c'est pas une période très longue. Écoute, mais tu connais très bien l'offre et la demande. Vient un moment, pour créer l'événement, il faut savoir restreindre. Là, tu vois, ils essaient de proposer un produit qui va plus loin, avec une vision bien plus poussée. Ils ont besoin de ça. C'est un côté un peu premium, c'est sûr, surtout le champomis Voilà. gold, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu, du coup, l'étiquette du champomis gold, mais c'est impressionnant, quoi. Tu vois que là, Goldé c'est goldé, et tu vois que t'es pas là pour boire n'importe quoi, quoi. C'est Voilà, quelque part... c'est le grand cru du champomis. Juste Et comme autre ça, en termes de différence de il y prix a autre chose entre qui la est boisson goldé. normale, Je me souviens pas de la différence de prix, je crois que c'est à peu près pareil, honnêtement. or c'est une affaire. Ah, c'est une Momo affaire. voulait dire quelque chose. Hein? Tu voulais dire quelque chose, il me semble. Non, mais vaut mieux passer à autre chose. Ah, Une blague Ok. peut-être pas assumée. c'est comme ça. Ouais, si, elle est assumée, mais je sais pas si nous pouvons le passer dans notre média, quoi. C'est... Si vous voulez, Je trouve j'ai ça- une autre anecdote à propos de champomis.
Donc, sans transition. Eh bien, figurez-vous que du coup, j'avais acheté assez récemment pas mal de bouteilles de champomy pour faire un peu le stock. Mais du coup, pas de champomy gold, malheureusement. Attends, Et pourquoi t'as tu fais acheté de l'argent du champomy, illégal de déjà champomy, hein. Pas du stock. Pas du Qui stock fait de du quoi. stock? Non, mais c'était pour fêter un événement qui malheureusement n'était pas un événement joyeux au final, et donc du coup, je me suis retrouvé avec plein de bouteilles de champomy à boire moi-même. Bref. Tu parles Ah ouais, d'un événement tu fais très du récent. trafic, ouais. Et donc du coup, ces bouteilles qui sont restées assez longtemps en fait, si tu veux, du coup stockées, un petit moment, et ben j'en ai ouvert 3 jusqu'à présent, les 3 m'ont explosé à la tronche. Tu sais, c'est même pas, tu sais, ça, c'est même pas, il y a le truc, c'est qui mousse et qui va un peu haut, non, c'est vraiment, j'ouvre, c'est paf! Et je me suis retrouvé complètement trempé à chaque fois. Alors que je le mettais pas vers moi, je le mettais vers le bas, vers... Tu devais tout coller, non? Ah oui, je collais, ouais. Ouais, je collais, je sentais le champomy. Juste comme ça, Mathieu. Tu avais fait ce stock dans le but d'un événement très récent, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que c'était préparé par tes soi-disant adversaires? Quoi? Tes bouteilles de champomy, c'était pour le week-end dernier que tu les as achetées? Oui, c'était pour le week-end dernier. Pour une potentielle victoire. Pour une potentielle victoire qui n'était pas une victoire au final. Mais est-ce que tes ennemis auraient préparé ce coup en... Ah, ils ont Avec des secoué mes bouteilles? Oui! Mais non, mais je les ai achetées, genre, juste après que les votes aient été terminés. Donc, on avait un jour après, tu sais, on avait les résultats, finalement. Bref, pour expliquer, c'était simplement un vote pour un bureau, pour être élu à un bureau dans mon école. Et bon, j'ai perdu. Fantastique. Et donc du coup, tu es en train de dire, Florian, que peut-être ils seraient allés à l'Intermarché, ils auraient secoué toutes les bouteilles D'alcool, je pense. Ils ne sont pas arrêtés au champomy. Est-ce que tu penses que c'est comme le champagne, tu sais, quand t'es suffisamment riche, tu peux te permettre de faire des bains de champomy gold. Mais ça colle un peu. Bah oui, mais après tu prends un bain normal. Sois Ah pas oui. con. D'accord, faut enchaîner les deux. Ah oui. D'accord. Mais je sais pas, peut-être qu'on pourrait ouvrir, tu sais, si on ouvre un restaurant de grande cuisine, mais une version, tu sais, grande cuisine pour gamins, quoi. Tu sais, tu aurais le champomy gold, tu aurais des versions de bonbons Haribo, mais spéciaux, tous les collectors. Et évidemment, il y aurait Tourneau de bœuf dans sa mère de champomy. Oh oui. Oh, ça me fait penser. Vous saviez que les Pyrénéens de Lindt, ils sont disponibles que en décembre, janvier? Ah bah oui. Comme les Ferrero. Et pareil, c'est l'événement, c'est tout. C'est l'événement, ouais. Mais est-ce qu'il faudrait pas rajouter d'autres événements culinaires comme ça? Oh, mais il en faut toujours plus. La journée des pieds de porc. Des quoi? Je pense pas que c'est celui qui crée le plus grand dommage. Oui, bon, j'ai pris ça comme exemple. Il en parce que faut il y a pour la tout tête le de monde. veau aussi. Putain, la journée de Délicieux, la tête de veau, ça fait du bien. Ça donne envie. Mais du coup, La fête à l'andouillette. est-ce que, avec ces différentes fêtes, est-ce que champomy pourrait pas créer une nouvelle variété de champomy pour aller avec? Avec la tête de veau? Ouais, avec la tête de veau. Quel goût irait le mieux avec une tête de veau? Champomy goût de singe. Il coûterait cher celui-là, je pense. Des gouttes de singe. Goût de... Tu vois, c'est un concentré de singe comme ça, ils le mettent dans une presse avec les os, tout. La condition animale, elle est où là? La qu'on dit quoi? Le conditionnement des animaux. Oui, bon, bah c'est vrai que ça pêche un peu. Bon, vraiment, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Des champomy, pas de champomy. C'est vrai. Enfin, du moins champomy singe. Champomy singe. Mais tu crois qu'il y a quoi dans ton champomy à la pomme? Je sais pas, je bois pas de champomy. Il y a combien d'asticots qui ont été pressés avec les pommes? Tu bois pas de champomy, Florian? Non. Il aime pas les bulles, je crois aussi. Ouais, on est les deux ici à pas aimer les bulles. Bah, je crois que mes dieux prend ça comme une trahison. Est-ce qu'on peut pas toujours sortir du champomy sans bulle? Je crois Ouais, qu'on bah, n'a pas l'intérêt du coup. Attends. Moi j'ai un souvenir d'enfance, c'était le Fantas sans bulle, c'était Voilà. si bon. Oh! Mais ça n'existe plus. Mais c'est Comment j'ai un peu dégueulasse! tu vois. Mais Donc, le- tu Non, tu trop perds bon. un peu Franchement, le C'est principe. trop quoi. trop bon. Mais le fantasme en bulle, on se rapproche finalement d'un Du Benga. Oasis. Apparemment d'après mes parents, c'était à l'époque ce qu'ils appelaient le Benga ou je sais pas quoi. Là.
Mais il y avait un autre truc quand on était petit. Je sais même pas si vous en souvenez, c'était une très courte période. Il y avait Yop qui avait sorti. Des Comment- briques au lait de chocolat. Non, mieux que ça. Du yaourt à boire pétillant. Ah bon? Ouais. Oh, bah, ouh, là, alors ça, Et j'aime c'était bien. très très bon. Ok. C'était tellement vraiment bon. très très bon. C'était tellement bon que personne n'en a acheté et que du coup. Mais je sais pas où c'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement. Finalement, J'ai Mathieu, fait mes on recherches. tu des Ah, bah, goûts de le merde public n'a pas plutôt. atteint sa cible. Non mais attends, mais attends. Yaourt à boire Entre amis. pétillant. Mais oui, c'était ça. Ça avait cette gueule. C'était peut-être pas. C'était qui avait sorti ça? C'était Yoplait, oui. Mais oui, ils avaient sorti aussi un espèce de truc goût coca. Oh, je vais vomir. Oh la Feu. vache. Attends, mais je sais pas ce que c'est devenu. Bah, je pense que ça a arrêté, Mathieu. Et c'est tout quand ça marche pas. Ah, j'ai Ah, tu sais, les associations de saveurs, tu sais. Les gens avaient juste pas envie de voir pétiller leur yacht, du coup ils ont pas acheté. Écoutez, je peux vous lire l'article. Qui date de 2012. La fin Un du- bref extrait. Yoplait a lancé il y a peu un produit qui se veut innovant et dont l'emballage se démarque vraiment des produits laitiers traditionnels. Bon, ça on s'en tape. Ah non, mais c'est à l'époque où il y en avait encore. Oh, c'est un article de 2008. Alors ils disent que c'était trop cher pour un budget jeune. Parce que le prix c'était... Oh oui, punaise, 1,39€ la canette. Hein. Ah ouais. Euh, Ah il ouais, faisait plaisir. d'habitude t'as ça dans un café. Ça fait du 5,56€ le litre. Pas mal. Ah bah faut aimer quoi. Bref, voilà quoi, l'avenir du yaourt s'est arrêté là quoi. Ouais, l'avenir de yaourt pétillant. Et ouais. Peut-être faudrait sortir un yaourt à boire goût champomis. Ça me paraît trop tôt Côtelette. encore. Le monde n'est pas Au prêt. Japon, au Japon, ils doivent peut-être avoir ça déjà. Ouais, c'est vrai que... Tu penses qu'ils l'ont à la tête de veau ou pas? Je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Ah merde. C'est le Japon, hein, tout est possible. peut-être c'est à nous de lancer ça.